pour sa première à la tête des enfants de la télé, pas question pour Laurence Boccolini d'être épargnée par les traditionnelles casseroles. Ce dimanche 22 octobre, la célèbre ancienne présentatrice du maillon faible et de Tout le monde veut prendre sa place a pris ses marques à la place de Laurent Ruquier au sein de l'émission spécialisée dans les vieilles archives un peu honteuses mais toujours amusantes de ses invités. Pour cette occasion, la maman de Willow a été la première à ouvrir le bal des anciennes séquences, à sa grande surprise et avec la complicité de son ami animateur Olivier Mine, Malolo, Siesti la première des enfants de la télé. Je ne pouvais pas ne pas être présent, même par image, pour te souhaiter le meilleur pour cette nouvelle aventure, a-t-il commencé avant de présenter l'extrait à suivre. C'était dans le cadre d'un reportage pour le journal télévisé. Tu ne rêvais à l'époque de ne faire que de la radio. Et d'ailleurs que tu as continué à faire merveilleusement. Mais voilà, à l'image, on se rend compte que tu avais aussi et surtout un physique de télé. Ce n'est pas pour rien que tu as fini devant les caméras, a-t-il ajouté avant de souhaiter ses vœux de réussite à son ami puis de laisser place aux images. On découvre alors un extrait du journal de 13h de TF1, datant de 1984, où l'on peut voir Laurence Boccolini, alors âgée seulement de 20 ans, cheveux mi-longs et bruns, lançant un titre de musique sur une station de radio, mais à la voix et au physique déjà télégénique. Une séquence à retrouver ci-dessus. Laurence Boccolini apparaît très amincie, les autres stars qui ont perdu beaucoup de poids. Laurence Boccolini, l'occasion de révéler son amour pour la radio. Léa Salamé, présente également sur le plateau, a alors confirmé les propos d'Olivier Mine et a demandé à la présentatrice, encore surprise de cette archive déterrée, le contexte de ces images. Celle qui a été blessée par les rumeurs à la suite de son départ de Tout le monde veut prendre sa place a alors expliqué qu'elle travaillait pour RFM, un job dont elle rêvait. Moi ce qui comptait, c'était de faire la radio depuis l'âge de 14-15 ans. Je voulais pas faire de télé. Et c'était RFM, c'était les premières radios libres. Moi, la radio c'était toute ma vie. Siesti un métier à part et Siesti magnifique la radio, voilà a-t-elle alors confié. Une jolie casserole qui semble donc avoir remonté quelques émotions chez l'animatrice. Crédit photo, capture écran France 2. Just need